Il existe une technique psychologique si puissante, si profondément manipulatrice, qu'elle a été officiellement interdite dans 12 pays différents. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une théorie du complot murmurée dans les recoins sombres d'Internet. C'est un fait documenté. Nous parlons d'une méthode qui ne se contente pas de suggérer ou de persuader. Elle vise à contourner entièrement votre esprit conscient, en implantant des idées et des désirs directement dans votre subconscient. Elle opère dans l'ombre de votre perception, un marionnettiste silencieux tirant des ficelles dont vous ignoriez l'existence. Les gouvernements qui l'ont interdite ne l'ont pas faite à la légère. Ils ont agi parce qu'ils ont reconnu une menace fondamentale, non seulement pour les droits des consommateurs, mais pour le concept même de libre arbitre. Ils ont vu une ligne être franchie, un seuil sombre vers un monde où nos choix ne nous appartiennent plus. Vous avez vu ses descendants. Vous avez ressenti son influence. Mais vous n'avez probablement jamais réalisé que c'était un système délibéré, conçu pour agir contre vous, jusqu'à ce moment précis. Avez-vous déjà quitté un magasin avec un sac plein de choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter et ressenti une vague de confusion en vous demandant « Pourquoi ai-je acheté ça? À quoi je pensais ?» Ce bref moment de dissonance post-achat est un symptôme. Avez-vous déjà perdu une soirée entière dans un terrier de lapin numérique? Vous prenez votre téléphone une seconde et tout à coup, il est 3 heures plus tard. Vous avez fait défiler, cliquer, regarder et peut-être même acheter, le tout dans un état de concentration quasi hypnotique, presque comme si vous étiez en pilote automatique. Ce n'était pas un manque de discipline. C'était une boucle psychologique exécutée avec succès, conçue par des équipes d'experts pour capter et retenir votre attention le plus longtemps possible. Ce sentiment d'être un passager dans votre propre vie n'est pas un accident. C'est le résultat d'une psychologie calculée et militarisée. C'est une manipulation si efficace et si moralement corrompue que des gouvernements entiers ont été contraints d'intervenir et de tracer une ligne légale dans le sable, la déclarant un art interdit. Bienvenue sur Balance Unleashed, la chaîne où nous levons le voile sur les forces cachées qui façonnent votre monde. Nous décodons les secrets de la psychologie, boostons votre productivité et vous armons du pouvoir d'influence, afin que vous puissiez naviguer dans le monde moderne les yeux grands ouverts. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans le territoire le plus controversé de tous. Les méthodes interdites qui ne se contentent pas de persuader, elles dominent. Les techniques qui franchissent la ligne sacrée du marketing à un contrôle pur et simple de l'esprit. Et voici le rebondissement que vous devez comprendre. L'une de ces techniques fondamentales est utilisée sur vous en ce moment même, au sein de la structure même de cette vidéo. Le rythme, la conception sonore, les indices visuels, tout est conçu pour maintenir votre attention. Restez avec nous et nous vous révélerons comment. Tout a commencé dans un cinéma du New Jersey en 1957. Un chercheur en marketing nommé James Vicary a mené une expérience désormais tristement célèbre. Pendant les projections du film Picnic, il a utilisé un appareil pour faire clignoter des messages sur l'écran pendant 3 millièmes de seconde. C'étaient des messages comme « Faim, mangez du popcorn » et « Buvez du Coca-Cola ». Ils étaient beaucoup trop rapides pour que l'œil conscient puisse les enregistrer, mais pas trop rapides pour que le cerveau subconscient puisse les absorber. L'effet, selon Vicary, fut stupéfiant. Les messages contournaient la pensée critique et la prise de décision rationnelle du public. Ils parlaient directement à leur pulsion primale. Il rapporta que les ventes de popcorn avaient augmenté de plus de 57% et celles de Coca-Cola de 18%. La nouvelle éclata et la panique s'ensuivit. Le public était terrifié par l'idée d'une publicité invisible qui pourrait les transformer en consommateurs sans esprit. Maintenant, voici la partie cruciale de l'histoire que la plupart des gens ignorent. Des années plus tard, sous la pression, Vicary a admis qu'il avait fabriqué les données. L'expérience était un canular. Mais il était trop tard. Le génie était sorti de la bouteille. Le pouvoir de la messagerie subliminale était si puissant qu'il a provoqué une crise morale mondiale. Le Royaume-Uni, l'Australie et l'Union européenne l'ont quand même interdite. Pourquoi? Parce que des recherches ultérieures et légitimes ont prouvé que, bien que les affirmations de Vicary aient été exagérées, le principe fondamental était réel. Dans les bonnes conditions, les indices subliminaux influencent le comportement. Ils l'ont interdite parce qu'elle détourne le choix. Il n'y a pas de consentement,
Pas de conscience, juste un résultat. C'était une frappe préventive contre un avenir de guerre psychologique. Et si vous pensez que ce n'est qu'une anecdote historique curieuse, vous allez être choqué par ce qui se passe dans le monde numérique aujourd'hui. Les marketeurs modernes n'ont pas abandonné l'influence subliminale. Ils l'ont perfectionnée et l'ont déguisée en expérience utilisateur. Ils sont simplement devenus plus intelligents. Le simple cadre clignotant a évolué. Maintenant, c'est la palette de couleurs soigneusement choisie d'un site web. Les rouges et les jaunes dans une application de restauration rapide ne sont pas seulement pour l'image de marque, ils sont psychologiquement prouvés pour évoquer des sensations de vitesse, d'énergie et même de faim. Les bleus apaisants utilisés par les banques et les entreprises technologiques sont conçus pour créer un sentiment subconscient de confiance et de sécurité. C'est l'IA qui analyse chacun de vos clics, apprenant vos habitudes pour prédire votre prochain mouvement avec une précision effrayante. Et c'est le système de notification qui détourne le circuit de récompense dopaminergique de votre cerveau. Ce petit point rouge, ce bip, ce bourdonnement, c'est une machine à sous numérique, conçue pour créer une boucle de compulsion. Déclencheur, action, récompense variable, répétition. Il combine cela avec la preuve sociale. 27 personnes ont acheté ceci aujourd'hui, et l'urgence fabriquée, la vente se termine dans 3, 2, 1. Pour créer une tempête parfaite de pression psychologique conçue pour submerger vos défenses rationnelles. Mais, et s'il n'avait pas besoin de prédire? Et s'il pouvait aller au-delà de la manipulation de votre subconscient et simplement le lire directement? La prochaine technique interdite que nous allons exposer ne vous influence pas seulement de l'extérieur. Elle va à l'intérieur. Elle lit votre esprit, littéralement. On appelle ça le neuromarketing. Dans des laboratoires secrets, loin des yeux du public, des entreprises peinent des volontaires pour s'allonger dans des machines IRMF et regarder leur publicité ou tester leurs produits. Ils scannent la réponse émotionnelle brute et non filtrée de votre cerveau, mesurant l'activité précise dans les régions associées au plaisir, au désir et au dégoût. Ils peuvent voir exactement ce que vous voulez, même lorsque vous ne pouvez pas l'exprimer vous-même ou même lorsque vous croyez consciemment vouloir autre chose. Grâce à ces données, ils peuvent prédire vos décisions d'achat avec une précision allant jusqu'à 95%. C'est un niveau de perspicacité souvent supérieur à vos propres prédictions conscientes concernant votre comportement. Ils savent ce que vous désirez vraiment avant même que vous ne le sachiez. La France a interdit l'utilisation commerciale de cette technologie, la qualifiant de violation profonde de la dignité humaine et de liberté cognitive, votre droit fondamental à vos propres pensées. Mais c'était avant l'ère de l'IA. Maintenant, le danger a explosé. Imaginez des systèmes d'IA qui n'ont plus besoin d'un laboratoire IRMF, mais qui peuvent analyser la dilatation de vos pupilles via votre webcam, votre rythme cardiaque via votre montre connectée et vos micro-expressions via l'appareil photo de votre téléphone, créant un profil de neuromarketing en temps réel pour chaque personne sur la planète. Cet avenir n'est pas à venir. Il est déjà en construction. Chaque jour, vous êtes observé, non pas par une personne, mais par une intelligence qui ne dort jamais. L'IA vous profile désormais avec une précision terrifiante. Elle ne se contente pas de suivre vos clics. Elle analyse votre vitesse de défilement pour évaluer votre intérêt, l'hésitation de votre curseur pour mesurer votre incertitude et vos pauses pour comprendre ce qui vous captive vraiment. Ce ne sont pas de simples points de données, ce sont les empreintes digitales numériques de vos humeurs et de vos vulnérabilités, créant un profil qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et ce profilage hyper détaillé a un côté sombre. Dans une affaire marquante de 2023, une grande société de paris en ligne a été condamnée à une amende de plusieurs millions de dollars. Leur IA ne se contentait pas d'afficher des publicités. Elle était spécifiquement programmée pour identifier et cibler les plus vulnérables. Elle recherchait les utilisateurs dont les données hurlaient la désespoir. Des personnes présentant des schémas de comportement addictifs ou cherchant à récupérer leurs pertes. Puis, à leurs moments les plus faibles, elle poussait des publicités personnalisées promettant un gros gain. C'était une embuscade calculée et algorithmique. Le tollé général fut assourdissant. L'Union européenne a mené la charge avec sa loi révolutionnaire sur l'IA, interdisant les systèmes qui exploitent les vulnérabilités des utilisateurs. Une ligne rouge était tracée.
Mais là où la réglementation construit un mur, la manipulation trouve une porte. Les pièges n'ont pas cessé, ils ont évolué. Ils sont passés des publicités ostensibles à quelque chose de plus insidieux, tissé directement dans le tissu des sites web que vous utilisez tous les jours. Bienvenue à l'ère des dark patterns, des designs délibérément trompeurs conçus pour vous piéger. Vous les avez vus 1000 fois. Le bouton géant et lumineux, acceptez tout, à côté d'un lien, gérez les paramètres, à peine visibles. Le processus de paiement qui vous inscrit automatiquement à un abonnement, ou le tristement célèbre design Roach Motel. S'inscrire est un jeu d'enfant en un clic, mais annuler votre compte nécessite de naviguer dans un labyrinthe de menus et de formulaires. C'est de la tromperie par conception, et ce n'est pas un design bâclé, c'est une science. Les entreprises emploient des psychologues comportementaux pour architecturer vos choix, tirant parti des propres biais cognitifs de notre cerveau. Ils utilisent le confirm shaming pour vous culpabiliser et vous faire accepter, avec des pop-up comme « Non merci, je déteste économiser de l'argent ». Ils exploitent notre tendance naturelle à suivre le chemin de la moindre résistance, rendant leur choix souhaité facile et l'alternative frustrante et difficile. Ils construisent des labyrinthes numériques où chaque chemin mène au résultat qu'ils veulent. Mais le combat est engagé. Les régulateurs sont en train de rattraper leur retard. Après l'UE, des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni et des États comme la Californie interdisent désormais ces interfaces utilisateurs trompeuses. Les amendes ne sont plus de simples tapes sur les doigts. Elles peuvent atteindre des dizaines de millions, voire un pourcentage du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Le message est clair. Tromper vos utilisateurs n'est plus un modèle commercial viable. Alors, comment vous défendre dans ce champ de mine numérique? Cela commence par 3 étapes. Premièrement, créer de la friction. Ces systèmes sont conçus pour l'impulsion. Alors, arrêtez-vous. Lorsque vous ressentez cette envie de cliquer, d'acheter ou d'accepter, faites une pause. Prenez une grande inspiration. Posez la question essentielle. Qui profite le plus si je fais cela? Ce simple instant de réflexion suffit à briser le sort. Deuxièmement, apprenez à repérer les armes. Méfiez-vous de l'urgence avec les compteurs à rebours, de la rareté avec les avertissements, plus que 2 disponibles, et de la preuve sociale avec 25 personnes regardent ceci en ce moment. Si une interface vous fait vous sentir pressé ou anxieux, c'est une tactique délibérée. Enfin, la défense la plus puissante est la conscience. Nous venons de mettre à jour votre logiciel mental. Votre cerveau est une machine experte en reconnaissance de forme. Maintenant que vous connaissez ces astuces, vous commencerez à les voir partout. Ce sentiment de reconnaissance est l'activation de votre bouclier. Mais ce n'est que le début. Le monde de la manipulation psychologique est profond. Pour vraiment vous armer, vous avez besoin du manuel complet. Alors, si vous êtes prêt à déjouer les meilleurs manipulateurs du monde, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Notre prochaine vidéo révèle 5 astuces d'interrogatoire du FBI que vous pouvez utiliser éthiquement et légalement dans votre vie quotidienne. Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires, décrivez le dark pattern le plus trompeur que vous ayez rencontré. Exposerons ces tactiques ensemble. N'oubliez pas, la connaissance est votre armure, mais seulement si vous choisissez de la porter. Restez vigilants.